Bonjour, Laurence, chef de culture à l'Orchidium. Nous sommes producteurs d'orchidées depuis 16 ans. Nous cultivons ici environ 300-400 variétés d'orchidées différentes. Nous nous situons à 20 km au sud de Blois, au cœur des châteaux de la Loire, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, Chambord. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment rempoter un Phalaenopsis. Voici un Phalaenopsis qui est bon à être rempoté. Donc on va commencer par enlever les tuteurs où il y avait les tiges fleuries. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment beaucoup de racines et qu'il est vraiment prêt à être rempoté. Donc il faut savoir qu'on rempote un Phalaenopsis environ tous les 2 ans. C'est très important de changer le substrat pour que la plante puisse continuer à se développer correctement. La période on va plutôt commencer à rempoter à partir de fin mars et on va pouvoir le faire jusque mi-juillet. Donc pour cela, on a besoin d'écorce de pin maritime de taille moyenne avec un mélange de sphène. Donc la sphène, c'est une mousse végétale qui pousse, là c'est la sphène de Madagascar. Donc ça retient légèrement l'eau, voilà. Et nous avons besoin donc d'un pot plastique, neuf de préférence. On évite de reprendre l'ancien pot qui peut... on peut avoir quelques petites maladies ou insectes qui peuvent gêner la plante, donc on va plutôt reprendre un pot neuf. Si on veut réutiliser l'ancien pot, on va le désinfecter à l'eau de javel. Donc soit un pot de taille identique à celui-ci, ou alors un pot de taille plus grande, si on voit que les racines ne veulent vraiment pas rentrer dans l'ancien pot. On a aussi besoin donc d'un sécateur et d'un pot d'alcool pour pouvoir désinfecter l'outil entre chaque plante si vous en avez plusieurs à rempoter. Donc voilà, on va enlever la plante qui est vraiment, voilà, l'ancien pot. Et là, on va enlever toute l'écorce. On enlève vraiment tout le vieux substrat. Donc là, on peut voir quand même que les racines sont vraiment très belles. On va couper peut-être légèrement les racines au cœur, mais après on n'a pas de racines mortes ou pourries. Voilà, on va libérer. Et on va en enlever quelques-unes comme ça. Voilà. Et donc là, on peut enlever les petites feuilles du bas. Là, vous pouvez voir qu'on a bien dégagé le centre de la plante. Donc, on va, je pense, voilà, là, il y a un système racinaire tellement important qu'on ne peut pas le remettre dans l'ancien pot. On va prendre donc un pot un peu plus grand. Donc je vais enlever ça. Voilà, on place bien la plante donc au centre du pot. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase rempotage. Donc là, je vais libérer, hop, mon bac, donc, mes écorces, que je vais humidifier avant de rempoter. Voilà.
Et ensuite, on essaye de les faire glisser entre les racines. Donc on secoue un peu la plante pour que ça aille vraiment au fond. On essaye de ne pas trop appuyer non plus pour pas trop blesser les racines, pour que la plante puisse repartir le plus rapidement possible en végétation. Donc là, voilà. Notre plante est rempotée dans un nouveau pot. Donc une fois le rempotage effectué, vous pourrez donc remettre votre plante donc à un endroit très lumineux, vraiment proche d'une fenêtre. Le maximum de lumière, pas de soleil direct, mais vraiment beaucoup de lumière. Vous pourrez donc la mettre ensuite dans un cache-pot de ce style avec un petit rebord au fond pour éviter que les racines touchent à l'eau. Donc comme nous avons rempoté notre plante dans un pot de taille supérieure, je vais donc la mettre dans un pot plus grand, un cache-pot plus grand. Voilà. Et là, on peut constater que le pot ne glisse pas au fond, donc c'est impeccable. Donc comme j'ai bien humidifié l'écorce avant de rempoter, donc là on va pas arroser avant une semaine. Donc en fait, au bout d'une semaine, vous allez la passer légèrement sous un filet d'eau pour humidifier l'intérieur du pot. Vous allez ensuite la remettre dans votre cache-pot. Et si vous constatez que c'est un peu sec sur le dessus, on va pulvériser légèrement et refaire la même chose au bout d'une semaine, la repasser sous le robinet. Et ça pendant un mois. Le mois passé, vous pourrez reprendre le système du bain. Donc, baigner votre plante pendant une demi-heure dans le cache-pot, la retirer, la faire bien égoutter et la remettre ensuite dedans.